Moi, c'est Antoine, j'ai 24 ans et j'aime me lancer des défis de plus en plus extrêmes, comme traverser les États-Unis ou la Manche en trottinette, ou même le Costa Rica en roller. Mais j'ai aussi tondu 1000 mètres carrés d'herbe avec des ciseaux et vidé une piscine avec un verre. J'avais envie de tester mes limites, voir à quel point je peux me surpasser. Pour ça, rien de mieux que l'un des défis sportifs les plus extrêmes, l'Ironman. Un test de résistance physique, de volonté et de mental. L'Ironman, c'est quoi? 3,8 km de nage, suivi de 180 km de vélo. Et pour finir, un marathon de 42 km. Les risques sont réels. Une déshydratation sévère, une blessure, voire même un arrêt cardiaque. Beaucoup de gens abandonnent, beaucoup échouent. Et moi, je vais tenter l'impossible. Le faire sans entraînement. Pas de préparation physique, pas de préparation mentale. Juste moi, face à l'eau, à la route, au kilomètre. J-1, je m'apprête à faire quelque chose que j'espère que je vais pas regretter. J'espère réellement qu'à la fin de cette vidéo, je vais pouvoir cocher la case Ironman. Je me suis lancé ce défi, tout le monde me dit de pas le faire, même mes cadreurs, même ma team. Mais bon, vous me connaissez, hein, je lâche rien. Par contre, apparemment, ça peut être vraiment dangereux pour moi, donc je vais faire super attention. On est au plan d'eau d'Embrun et c'est là où va commencer cette course folle. On va regarder juste après, mais l'eau doit être à un peu moins de 10 degrés. On se rend pas compte, mais 3,8 km de nage, c'est énorme. C'est quasiment 3 heures. J'ai récupéré normalement tout l'équipement qu'il me faut. L'idée, c'est que j'aille me tester la combi juste après parce que je suis pas entraîné, donc j'ai pas testé une combi. Apparemment, nager avec une combi, quand t'as jamais fait, c'est 2 fois plus dur. Apparemment, ça te compresse, c'est difficile de nager, t'es beaucoup plus essoufflé. Alors qu'en fait, quand tu connais, c'est censé t'aider parce que t'es censé flotter. Comme le vélo, c'est des vélos de course qu'on a loués exprès pour la vidéo. C'est un vélo avec des pédales automatiques, mais bien évidemment je sais pas faire. Un an de préparation, un changement de vie total et plus de 15 heures d'entraînement par semaine, c'est ce qu'il faut pour survivre à cette course. Et c'est tout ce que j'ai pas fait. Ça va être dur. Bon, il est temps de prendre le matos, j'ai tout qui est là pour demain, j'ai tout acheté tout neuf, donc je dois l'essayer un peu avant d'y aller. Et attendez, j'ai pris un truc intéressant. Le thermomètre. On le laisse, je me change et quand je reviens, on regarde à combien il est. Regardez-moi la magnifique combi. Il est temps de se foutre à poil en plein hiver, frérot. Je mets les bras, je l'avais essayé au magasin et en fait il m'a dit qu'en fait la combi il faut que ça soit hyper serré. Sinon en gros l'eau elle rentre quoi. Ça va, t'es bien dedans? Ouais. Oh t'es équipé là. Il est temps messieurs dames d'aller tester l'eau. Oh, la vue de mer, j'ai les pieds trempés. Bah oui, c'est con. Mais gros ça passe à travers. Oh, elle est gelée sa mère. Non. Arrête. L'eau elle est à 11 degrés. Bon ça va en vrai. Tu sens rien là? Attends, l'eau commence à le rentrer dans mes mains. Ah, ça rentre dans mon dos sa mère. Ah, je fais pas 3 km comme ça. Ah ouais? Mais reste pas statique frérot, fais des trucs hein. Elle est gelée sa mère. Il est pas prêt pour demain matin, ça va être encore plus froid. Parce qu'elle est à 11, mon avis, demain elle est à 8. Oui. Eh les gars, donc relais, regardez-moi ça. Ah non, Il sait même c'est un pas. bras. Mais non, mais c'est un bras après l'autre. Mais c'est un doc relais ça. Mais c'est un bras après l'autre. Ah comme merde, ça. attends. Ah ouais, il est mauvais son dos. Ah, Il est très mauvais. il va se Lui, il noyer. va faire 3 km 8. Tout à l'heure il m'a dit ouais je sais nager. Ah ouais, je sais nager, apparemment. L'eau elle est super froide au contact de la peau. Là j'ai de l'eau qui coule dans ma combi. Le gars du magasin de triathlon il m'a expliqué le fait d'avoir de l'eau dans ma combi, au bout de 5 minutes elle va chauffer l'eau. Ça veut dire que je vais pas attraper froid. Donc en fait au bout de 5-10 minutes t'es censé être bien. Et là je te jure là je pourrais retourner dans l'eau. Bon en vrai de vrai je suis content de la combi. J'ai quand même froid aux pieds. En fait là, regardez, on voit que les chaussettes que j'ai mis, donc en gros ça fait partie de la combi. Et en fait je les ai mis par dessus. Et on a vu qu'en fait comme j'avance tout droit, l'eau en fait elle vient faire ça. Du coup regardez ça a enlevé la chaussette. Du coup demain je veux pas faire l'erreur. Et c'est pour ça qu'en vrai ça a été bien d'essayer aujourd'hui. Elle est bonne, elle est bonne. Non demain je vais mourir, elle est trop froide. Il est dangereux, faut l'enfermer. Hein. Oh non mais elle est gelée hein. Non mais faut l'enfermer. On a mis le thermomètre, elle est à 11. C'est froid ou c'est bon? Non, c'est chaud pour ici. Quoi? Non, t'as menteur. C'est pas possible. Elle est chaude. C'est vrai que c'est vraiment dangereux? Non, c'est pas dangereux. Vu que tu vas avoir quelqu'un qui est là pour te secourir, mais. C'est pas un médecin, c'est juste mes potes, mais oui. Non mais bon, déjà si tu vois que au niveau énergie et tout, parce que là tu vas bouffer une énergie folle. Hein. La natation c'est particulier, c'est un effort particulier. Surtout là, tu mets le froid en plus toi. Ouais. Pour moi c'est trop. Parce que déjà c'est beaucoup. Ouais. Mais toi en plus tu relèves d'un cran ou 2 crans encore le truc quoi. Ah mais ça c'est pas voulu par Avec contre. la saisonnalité. Mais oui. Non mais là je pense que t'as pris un défi qui est monstrueux. J'ai appelé l'office de tourisme et j'ai appris que le col est fermé du coup, définitivement jusqu'au 16 mars. Du coup faut trouver un autre parcours de 180 km à peu près. Putain, fais Je chier. sais pas si on peut l'esquiver. Putain, tout ça pour ça, on est venu ici mec pour que le col il soit fermé. À mon avis ça doit être les mêmes chaque année, à quelque chose près. Mais en tout cas Hugo a récupéré entièrement le tracé exact de l'Ironman 2025 qui va être fait là l'été prochain.
parce qu'il est déjà dévoilé. Et bah le col du coup on va devoir modifier un peu. Bon, on est à l'endroit du vélo. Ça va être un endroit où je vais devoir passer. Et l'idée c'était vraiment de venir se rendre compte de comment c'est raide. Il y a 2200 mètres de dénivelé sur le passage en vélo qu'on va faire. Vraiment c'est beau. Ouais. Là on est en pleine montagne. Regardez avec quoi je vais passer toute la journée de demain. Franchement ça va être magnifique. Juste bah ça va être dur, hein. Putain c'est pentu hein. Je vais sentir si c'est du bon goudron ou pas. C'est de la Ça a bonne. du bon ouais. Ouais, c'est intéressant ça. D'ailleurs je vous en parlerai un peu plus tard, mais cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Les boss qui me suivent dans ce projet, c'est le seul à croire en moi. J'avoue. Même moi je crois pas en toi, je t'avoue. Hugo tu crois en moi? Aïe 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 aïe. Mec on est haut hein. Il fait frais hein. Il fait frais là. Et encore là on est en fin d'après-midi, ça va, ça redescend, mais demain ça va être pire frère. Ça va être chaud. En fait il y a un truc, c'est que tout le monde me dit que je vais rater quoi. T'as entendu ce qu'il a dit tout à l'heure? Mais mec il t'a clairement dit tu vas mourir frère. Je sais pas si c'est une bonne idée hein. Il y a des gens qui ont fait l'Ironman, une fois avoir terminé l'Ironman, c'est sur le coup de fatigue, tu peux te faire des fractures. Après il faut savoir que tu fais tellement un effort important, tes ressources immunitaires elles sont en baisse. Ah ouais? Et en fait tu peux tomber malade plus facilement. Donc ça va être compliqué. Et puis t'en as peut-être pas parlé, mais en brun du coup c'est 40 Ironman quand même, depuis 1984. Incroyable. Et apparemment c'est le plus difficile au monde. Ouais c'est ça. Et tu sais pourquoi c'est le plus difficile? Bah, je pense que c'est le dénivelé. Hein. Il est temps d'aller faire toutes les provisions pour demain. On va acheter tout ce qu'il faut parce que demain il n'y a pas de pause. Je vais devoir manger pendant du coup les 20h. Les rouges ou les jaunes? Les rouges frère c'est meilleur. Ok les jaunes. Sale bâtard. Ça va être utile pour Ah oui, obligé. Ça c'est une folie. Eh mec tu peux en prendre une dizaine. mais moi aussi pour manger sur le vélo. Bah ouais mais il a tout pris frère. Amandes, raisins. L'idée c'est d'avoir un maximum de bouffe parce que de toute façon ce sera pas perdu. Au pire des cas c'est eux qui le boufferont dans la voiture. Quoi manger la veille d'un triathlon? Légumes conseillés ou en entrée et ou en accompagnement du plat principal. 80 à 100 grammes de volaille et éviter les sources de viande ou de poisson gras la veille de course. Et le saumon c'est poisson gras? Ouais c'est du poisson gras. Bon bah j'ai reposé le saumon et on va prendre de la volaille du coup. Volaille pâte ce soir. Moi du coup je prends des pâtes complètes, ça va être meilleur. Bon, c'est payé. Normalement il y a toute la bouffe pour ce soir. Eh Sacha tu veux pas de viande t'es sûr? Non. Ça te donne pas envie ça? Pas du tout frérot. Ouais j'étais bizarre frérot. Voilà mon gars, c'est ça mon gars. Bah ça part. Et voilà, là on est tranquille jusqu'à demain soir. Bon app la team. Moi il me faut des forces. Après c'est douche et après c'est dodo ma gueule. Putain il y aura la queue à la douche les mecs. Premier. Deuxième. Non moi je l'ai dit deuxième. Ok avant. pierre feuille ciseaux. Une manche. Deuxième. Troisième du coup. Et du coup t'es quatrième. Du coup objectif dormir. Demain réveil 7h. Et puis on verra quand est-ce qu'elle s'arrête la course. Elle est pas censée s'arrêter avant la nuit d'après. Si tout se passe bien. En vrai je vais rester 3 heures dans de l'eau gelée. Donc je vais demander à mon médecin là, Doc FX, si en vrai c'est dangereux ou pas. Allô? Ouais Doc ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais tranquille, je te dérange pas? Non, j'étais justement en train de regarder ta vidéo, t'étais en train de te faire frapper par Joyka, mais ça va. Je t'explique. Demain, tu sais, je fais l'Ironman. Et en gros, je commence dans un lac qui est quasiment gelé, qui a allé à 8 degrés. Et c'est 3 heures de nage. Même avec la Ouais, combi, apparemment, c'est chaud. Enfin, t'en penses quoi, toi? Le truc, il y a le plus risque, c'est que vraiment tu te fasses une crampe, quoi, avec l'effort ou avec le froid, tu sais, que t'as une espèce de crampe dans les jambes, tu vois. En fait, c'est plus sur l'effort, en fait. Sur moi, c'est l'effort prolongé, quoi. Après, au bout de 3 heures, ouais, éventuellement, après, c'est risque d'hypothermie, quoi. Si vraiment tu sens que ça va pas, faut s'arrêter, quoi. Faut que je prévoie quoi? Du chaud, par exemple, sur le petit bateau, là? Ou... Parce que si je vais pas bien, faut me mettre au chaud, c'est ça? T'allonger au repos, surélever les jambes, et puis, je sais pas si vous avez prévu des couvertures et des trucs pour te réchauffer, quoi, éventuellement, quoi. Si t'as la combi et les gants, ouais, ça devrait aller, quoi. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup le mental, quoi. Tu sais très bien, quoi. Oui, c'est sûr. S'il y a un souci, il y a une urgence, faut m'appeler, quoi. Allez, bonne soirée. Bonne ciao. soirée à toi, merci Salut. beaucoup. C'est gentil. Ciao, ciao. Gros, il m'a pas du tout rassuré. mec. Vraiment gros. Bah après t'as dit les faits tu vois, c'est réel, faut que tu fasses gaffe à... En fait le plus dangereux si tu fais une crampe, tu peux te noyer à cause de la crampe, tu vois ce que je veux dire? Mais ça va le faire, t'inquiète. Enfin j'espère. Allez, bonne nuit, mon ref. Bisous. Ça va mon ref? T'as bien dormi? Là, mentalement, je suis comme quand t'as une journée de 8h-18h à l'école et que t'as pas envie d'y aller. Tu veux venir dans la douche avec moi? Vas-y.
C'est ça le petit déj là? Je voulais des œufs pour ce matin, on les a oubliés hier soir, j'ai oublié d'en acheter. On a une vue, la team, regardez, c'est magnifique. On est dans un petit chalet un peu dans les hauteurs. Mec, c'est vraiment l'endroit pour me faire dire, n'y va pas, reste là toute la semaine en fait. Bah oui, j'avoue. T'as quoi d'autre à manger là? Pâte, eau, et je vais me prendre un peu de miel. Bon, 8h10, il est temps d'aller sur le spot. J'ai pas envie. 3 épreuves m'attendent aujourd'hui et ça commence direct avec la natation. 3,8 km de nage en eau douce avec une eau à 8 degrés ce matin. Sans entraînement, ça peut être dangereux. Les risques sont présents, donc va falloir faire attention. J'ai l'habitude de dire que je serai jamais. Mais là, je t'avoue que on m'a fait trop flipper en fait. J'ai peur de me dire, rien qu'à la natation, c'est fini en fait. Ouais. Là, je suis prêt à aller directement au niveau du départ. Oh la vache. Ouais, c'est fait pour. Ouais, c'est avec. Vous faites un défi les gars ou c'est moi? Mec, c'est chaud de ouf, hein. On fait aucun grand geste, frère. Pas de remous de Ouais. Antoine aussi. Il y a des petits Hugo partout. C'est bon là. C'est bon? Tiens-moi, Antoine, tiens-moi le taquet, je te tiens. Oh mon dieu. Jérôme il a trop peur. Ah, par contre, j'ai bien chaud là-dessous. On est Allez, bien. on doit y aller, là. Le chrono se lance au moment où je mets les pieds dans l'eau. Ah putain les gars, c'est maintenant. Hein. Allez les gars, c'est tout de suite. Ok, la mise à l'eau. Ok. Ça rentre dans la combi. Ah sa mère. Allez c'est parti, on est parti les gars. L'eau elle est gelée. Ah, là vous êtes en train de vous dire mais comment il fait la brasse? Je sais qu'il faut mettre la tête sous l'eau. C'est trop froid frère. Pas tout de suite. Bon bien évidemment, mon objectif c'est de faire l'Ironman. Pas du tout le plus vite possible, juste le terminer. Du coup là je vais y aller tranquille, faut pas trop que je parle. Surtout là pour la nage, mon objectif c'est de surtout pas m'accrocher au bateau. Si pour moi j'ai de l'aide, c'est pas à rater mais je serais un peu dégoûté. L'entrée dans l'eau est terrible. L'eau glaciale rentre par les pieds et par le dos. Et vu la température, c'est très difficile de respirer. Ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas nagé. Mais surtout, je n'ai jamais nagé en combinaison. Ça me comprime, ça me gêne et c'est très lourd. Allez, Antoine là. T'es bien là. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle est bonne? Vous allez bien? Ça va. Elle est à 12? 12 peut-être? 9. Oh, en effet, oui. Bon. Bon courage. Merci monsieur. Ah la vie de ma mère, je pensais pas que ça allait être aussi dur. Il y a 2 choses qui sont bien. Le froid et la combi à gérer. On en est où du coup les gars dans les stats? Ça fait 41 minutes qu'on est parti et tu as fait 1 km 14. Oh ça va, c'est bien. Ouais, c'est bien, t'es chaud. Allez ref, on continue. Bonjour. Ça va et vous? Mais il va prendre froid, hein. C'est un malade, ah ouais. C'est un malade. Enfin, il va être malade. Ouais, il va être malade, ouais. L'eau est glacée, j'étais vraiment pas prêt pour ça. La visibilité sous l'eau est nulle. Chaque mouvement de bras me coûte. Chaque coup de pied est une réelle douleur. Ma tête me dit d'arrêter, de sortir de là, de tout lâcher. Mais je dois avancer. Chaque bouée que je passe, c'est comme un petit exploit. Un petit point de repère qui me dit que je suis encore en vie. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. L'eau me noie presque. À ce moment-là, mes bras tremblent. Et le pire, c'est que je suis encore qu'au début. Qu'est-ce que je fais là? Eh les gars, je sens plus mes pieds. Et je bois trop la tasse. Et j'ai dû boire au moins 2 litres. Non, je peux pas abandonner. Pas maintenant. Si je veux terminer ce triathlon, faut que je tienne. Un coup après l'autre, une brasse après l'autre. Et je dois continuer. Allez, premier tour terminé pour faire l'Ironman. Le tracé qu'il faut faire, c'est 2 fois le tour du lac. Là, on a fait un tour. Mais on n'est pas encore exactement à la moitié. La moitié, c'est 1,9 km. Il me reste 200 mètres. Allez, je peux le faire. Allez. Allez Antoine. C'est bien Antoine, c'est bien. Ah les gars, c'est dur. Allez, c'est bien là. Allez Antoine. Allez. Physiquement, je suis encore bien. J'ai juste super froid. J'ai un bon cardio. Je suis pas du tout fatigué pour l'instant. C'est juste dur. Je suis juste en train de souffrir. Tu penses quoi de sa perf là? Vraiment pas mal. Il est chaud, Il me surprend. J'ai hâte de voir la suite. Il y a un truc qui est très motivant. Je pense à ma meuf, mon ref. C'est bien, pense à Anaël là. Je pense à Anaël et je pense à la graille. Après la nage, je vais pouvoir grailler sa mère.
faut savoir que là en fait Antoine il est à contre-courant sur la moitié du lac en fait, donc pour l'aller, donc là il galère, franchement il est en souffrance de ouf. Il fait des gros crawls, il va à 2 à l'heure, donc j'espère que ça va le faire. Mais après ce qu'il faut se dire aussi c'est que pour le retour il sera dans le courant, donc il pourra aller un peu plus vite. Là on a 2 km 240 et en 1h20. Donc je pense que c'est pas si mal que ça. Hein. Ouais non il est chaud. Le crawl ça me fait aller super vite. Mais après ça me casse. De toute façon t'es très bien là Antoine. Ah ouais, économise ton énergie là. Ah j'ai l'impression que je fais de la merde là. Non t'es très bien là. Ça me fait chier. Putain c'est dur. J'ai encore du cardio, je suis pas fatigué. Ma combi elle me compresse sa mère. Pour ceux qui ont déjà nagé avec des combis, ils le savent. Mais en gros on a du mal à respirer avec. Ça te compresse les poumons, la gorge. Et quand t'es pas habitué comme moi ça fait un peu peur. J'arrive mieux à respirer allongé comme ça. Putain faut pas que je me pose trop longtemps parce que mes pieds sont vraiment froids. Ouais il faut que tu restes en mouvement minimum. Ouais. Allez. Les gars, je sais pas pourquoi, j'ai hyper mal à mon bras droit. Tu sens pas un début de Non, crampe? non, mais ça fait au moins 40 minutes. Ah ouais? Ah ouais, je souffre en silence depuis tout à l'heure. Hugo, c'est quoi les times là? Antoine, actuellement t'as fait 1h42 de nage et tu as fait 2 km 95. Putain! Il reste 800 mètres. Mais non, je suis en dessous des 2 heures. Et oui. Mais oui! Putain de sa mère. Et ça c'est motivant putain. Let's go. Dernière ligne droite et t'es bon hein. Aïe sa mère. Ah, je sais pas ce que j'ai. Ah, j'ai pas pris le gilet de sauvetage pour nager. Je l'ai juste pris 2 minutes. Et j'ai trop mal au bras les gars. Ah putain. Mais pourtant hier je me suis pas fait mal au coin. J'ai pris ça ici là. Ouais j'ai mal au muscle. Putain je sais pas ce que j'ai. Allez mon ref. Frérot, il te reste que quelques centaines de mètres. Là, Allez c'est vraiment. ce qu'il faut que je me dise. Là je suis en train de faire un truc qui est pas bon. Je suis en train de penser au marathon. Non. Je sens plus aucun membre de mon corps. Mes mains, mes pieds. Et je commence à être tétanisé de la tête. Allez 160 mètres je peux le faire. Allez frérot. Même si je suis encore en forme, faut pas que j'oublie que derrière j'ai 2 autres sports. Allez. Allez, tiens, mon gars. Allez Antoine. Putain frérot, tu l'as fait là. Ah la vie de ma mère, je fais plus rien les gars. Let's C'est le go. meilleur gros. Je sens plus rien. Mes pieds je les sens plus du tout. Putain gros, t'es vraiment un fou hein. Let's go, je l'ai fait. En combien 3 de temps km 8 en 2h25. Je voulais pas m'épuiser de la première épreuve, c'était pas l'objectif. Je suis un peu fatigué, mais je suis pas mort du tout. Vas-y. Là je sens plus mes pieds, faut que j'aille vite au Kangoo, me réchauffer et après je serai beaucoup mieux. Bonjour. Bonjour. Vous avez un souci particulier? Non du tout. Non. Je suis en train de faire un Ironman tout seul dans mon coin. D'accord, ok. On a appelé la mairie il y a quelques jours pour prévenir. Donc vous êtes suivi sur les réseaux? C'est ça. Ouais c'est ça en fait, on fait une vidéo. Ça faisait 2 ans que j'avais pas nagé. Du vélo de course j'en ai jamais fait et là j'ai un vélo avec les pédales qui s'accrochent automatique tout ça. On va tester et là c'est la première épreuve. Ça, EET. Ça c'est mon nom sur les réseaux. Ok. Voilà. Voilà, vous direz que Ben, vous êtes j'irai fait voir. contrôler, Sur ce, on vous laisse. Bah, messieurs, merci bonne beaucoup. continuation. C'est gentil. Merci, au revoir, bonne journée. Allez putain j'ai vite envie d'aller au chaud là. Ah j'ai froid. J'ai du mal à bouger mes orteils. Ça c'est la vie ça. Oh le plaid, il va te faire du bien là. Ça. C'est super chaud, j'aime pas le thé. Mais je bois. Ça fait du bien le chaud. Je vais m'habiller directement en chaud dans la tenue de vélo. ce vélo, comme ça je serai déjà prêt. La natation c'est fait. Étape 1 sur 3 validée. Il est temps de passer à la deuxième épreuve, le cyclisme, avec 2050 mètres de dénivelé. Et surtout un vélo de course que je n'ai jamais essayé. Bon, il est enfin temps de commencer le vélo. Allez, je mets mes chaussures. J'espère que je vais pas me péter la gueule parce qu'en vrai,
ça peut être fatal et ça peut me faire tout arrêter. Le coach il m'a conseillé de desserrer mes chaussures au fur et à mesure que je fais du vélo, avec la fatigue, avec le mouvement, etc. Et je vais gonfler des pieds. Bah, du coup, Hugo, c'est quoi le temps moyen? Le temps moyen en vélo pour un Ironman, c'est 6h18. Putain! Et t'as regardé la vitesse moyenne d'un coureur? 28 apparemment. Donc le max que tu es censé faire, c'est 10h30 pour l'épreuve du vélo. Donc ça veut dire que si je fais plus de 10h30, je serai au-delà du temps maximum que tu as le droit pendant un Ironman qui est de 17h. Exactement. Si j'arrive à finir le vélo, le marathon va être très compliqué parce que celui-là je serai jamais dans les temps. Pour l'instant j'ai chaud, je me sens bien. Donc c'est parti, 180 km de vélo, c'est maintenant. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Oh putain, ça y est, je suis parti, 180 km de vélo, ça va être long mais ça va être beau, j'ai hâte. Bon par contre on m'a bien précisé un truc parce que j'avais l'habitude de faire des figures, de sauter. Et bah là faut vraiment pas que je fasse n'importe quoi parce que je peux casser le vélo, il est pas du tout fait pour. Du coup faut vraiment que je fasse gaffe aujourd'hui. J'ai jamais fait autant, mon maximum ça doit être 50. Je sais pas combien de kilomètres heure je vais mais j'ai l'impression que je suis rapide. Après faut pas non plus que je me crève hein. J'ai un marathon derrière et j'ai surtout 180 km à tenir. Putain ça monte déjà sa mère. Putain! C'est moi qui disais que le vélo ça allait être la pause. Ah j'ai déjà chaud. Putain, ça me fait flipper en plus parce que je me dis, là c'est même pas une côte. Ça monte juste un tout petit peu. Alors quand je vais dans les cols de montagne, oh, je vais souffrir. En fait ce qui est dangereux, je suis quand même sur le bord des routes et qu'en fait avec un peu de fatigue, je peux partir un peu sur la gauche ou un peu sur la droite et du coup tomber ou me prendre une voiture dans le pire des cas. Donc je vais faire gaffe. Allez, allez! Il reste 5 km! Pas du tout. On passe sur le pont, c'est magnifique! Oh, c'est incroyable! Je sais pas combien de kilomètres heure je vais, mais j'ai l'impression d'être bien. En montée, non, mais sur le plat, je trouve que je gère pas mal. Je me sens bien, mais j'ai peur de la suite. Le vélo, ça va être beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je vous l'avais dit, pendant la natation, j'ai mal au bras. Oh, alors là, j'ai super mal parce que t'es penché en avant. Donc en fait, je retiens mon poids avec mon bras. Du coup, ça me fait super mal. Pour l'alimentation, faut que je fasse attention. Faut pas que je bois beaucoup, faut pas que je mange beaucoup. Faut pas que j'ai mal au bide ou faut pas que j'ai l'estomac rempli. Allez, c'est parti pour une giga montée. On adore. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais un énorme merci à Rhino Shield de sponsoriser ce projet. Ils ont vraiment souhaité me soutenir durant cette course de l'impossible, parce que eux aussi ont fait l'impossible avec le Black Friday. C'est dur. Et si je vous en parle, c'est parce que regardez ma coque. Elle est magnifique. Depuis que je la quitte plus. Les coques, elles sont vraiment de bonne qualité. Oh mince. J'ai décroché mon tel, maintenant il faut que je m'arrête. La pédale, la pédale, la pédale. J'ai failli me gamelle. J'avais oublié la pédale automatique. Putain, c'est dangereux ça. Vous avez jusqu'à 40% de réduction sur toutes vos coques et accessoires Rhino Shield, y compris les designs originaux et les designs DYO, comme les coques iPad, AirPod ou même AirTag. Et ouais, ils font des coques. Mais moi, je sais pas. Les lanières ou bien même les coques de téléphone. Et les protections d'écran à partir de l'iPhone 12 ou modèle Android. Ah! C'est sûr, je vais me gamer avec ces pédales là, je connais rien. À un moment donné, je vais m'arrêter, je vais oublier, c'est sûr. Bon, allez, moi j'y retourne. Allez, c'est bon, on est reparti. Là, je suis bon là. En fait, il faut que je fasse des mini-pauses. Les mini-pauses, ça me rebooste. Vous avez jusqu'à moins 20% sur les collabs et vos meilleurs IPS, comme la coque d'Esteban Ocon. Elle est incroyable, je crois que c'est la prochaine que je vais acheter. Allez, vous en avez pour tous les goûts, que ce soit pour l'automobile, les mangas, les voyages, les animaux, ou même celle de la team France UFC. Vous avez tout. Oh, la descente, ça fait plaisir. Et vous avez aussi jusqu'à moins 10% de réduction sur les nouveaux produits. Oh là là, cette vue! Mais non! Les descentes, ça fait super peur parce que je suis très rapide. Et j'ai tellement peur de tomber. Oh là là, la descente! Wouhou! Oh my god! On m'avait dit que les descentes, ça allait fatiguer, j'y croyais pas. Mais c'est tellement vrai. Oh la descente de l'enfer, c'était incroyable. Comme toutes les réductions que vous avez sur Rhino Shield en ce moment. Et faites vite parce que c'est disponible dès maintenant pendant le Black Friday. Vous avez le lien et toutes les infos en description. Putain mais la montée elle est tellement grande, j'avais zappé. Le nouvel iPhone 16, et bah oui. Vous avez les coques et les accessoires en réduction. Et Rhino ils font pas les choses à moitié, c'est les refs. Ils pensent à nous tous avant tout, donc ça c'est cool. Les marques comme ça fait plaisir. Tu veux un écran de protection pour n'importe quel téléphone? Et bah merci Rhino Shield parce que là tu peux plus hésiter avec les réductions. Oh merde, j'ai un chien, j'ai peur des chiens moi. Je vais tracer parce qu'il y a un chien. Et j'ai juré, j'ai peur des chiens. Oh merde! Oh putain! Faut que j'évite les trous dans le sol. Ah, le soleil il est en train de descendre tout doucement. Putain, mais par contre le paysage. Oh non, c'est magnifique. Je pense que la même chose à Paris ou dans une ville pas ouf, ça aurait été beaucoup plus dur mentalement. En vrai, vous vous rendez pas compte comment ça me booste énormément. Une vue de malade. Allez, tout dans les jambes là. Ah!
Les grandes montées, ça me donne chaud. Je préfère avoir chaud parce que par exemple tout à l'heure, en descente là, juste après ma pause, putain, j'avais froid. Mon corps il se refroidit vite. C'est pour ça qu'il faut que je sois toujours dans l'effort. Toujours. J'ai un magnifique début de coucher de soleil. C'est incroyable. Mais le problème, c'est qu'il va bientôt faire nuit. Ça signifie deux choses. Moins de visibilité et il va faire plus froid. Ça en vrai c'est le plus chiant. C'est dire les jambes. Les jambes elles sont lourdes. J'ai une vitesse moyenne de 21,7 km/h et il y a pas mal de dénivelé quand même. Je m'arrête. Petite pause. J'en ai besoin. J'en peux plus. Les gars, pouvez me donner un petit sandwich en vrai? Ouais. Putain, je me rends compte que c'est vraiment pas facile. C'est quoi là qui te fait le plus mal là? C'est tes jambes ou c'est plus le mental? Ah, c'est les jambes, mec. Le mental, je l'ai, hein. Je me sens vraiment pas bien. Là, je fais que manger. Et dire ce que je fais, c'est un tour, c'est-à-dire que je repasserai au même endroit dans plusieurs heures. Et ça, c'est dur mentalement. Je préférerais me dire, par exemple, c'est un tour complet. Et du coup, je m'approche petit à petit du point final. Mais c'est dire que je vais repasser au même endroit, c'est horrible. Allez, c'est tout dans le mental, c'est dans la tête. Ce genre de défi, tout le monde me dit que je suis fou, que je suis dingue. Mais mentalement, c'est incroyable ce que je vis. Même si je rate, putain, mais je serais content de moi, quoi. Au moins, j'aurais tenté. Si je rate, oui, je serais déçu, je vais être dégoûté, je vais sûrement en faire des cauchemars pendant plusieurs jours. Mais putain, je serais content de moi au final. Tout est possible. Je peux réussir. Et le problème avec ce genre de défi, c'est que c'est fait pour repousser ses limites, mais il y a toujours une barrière à pas franchir. Et elle est très difficile pour quelqu'un comme moi, qui aime pas abandonner, etc. Bon là, pour l'instant, ça va, hein, je parle en général. C'est qu'en fait, en allant trop loin, en fait, il y a le risque de blessure et ça, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Mais allez, moi, ça va pas être le cas. Antoine, t'es focus, tu te connais bien, ça va faire. Ah, c'est dur. Oh putain. Là, pour ma sécurité, j'ai entendu des voitures me klaxonner, il faut que je mette des lumières. Je les avais pas mises, mais parce qu'en fait, la nuit, elle est tombée super vite. C'est pas trop dur? T'as du mal? Là? C'est dur. Et là, regarde, ça, c'est une lampe pour l'avant. Elle fait mal de où celle-là? Regarde la montagne. Allez, il fait très froid, je vais bientôt mettre ma doudoune. Putain, je suis qu'à 44 km quoi. Putain, j'ai vraiment l'impression que je suis au moins à 60-70 bornes. Alors que pas du tout. Moi qui pensais que le vélo allait être du repos, pas du tout. Les kilomètres n'avancent pas, le temps est long et le corps fatigue plus vite que ce que je pensais. Oh le froid ça va être terrible, putain depuis la natation j'avais plus trop froid. Putain il faisait bon. Allez. Allez mon ref. Allez là. C'est pas pour rien que c'est la course la plus difficile au monde. Et qui a besoin d'un énorme entraînement. Les jambes sont lourdes et je suis à peine au premier quart du parcours. Le vent frappe fort. C'est comme si chaque rafale me repoussait en arrière. Ça monte, ça descend. Chaque côte, c'est horrible. J'ai l'impression de pédaler dans du béton. Et pourtant, je dois avancer. Chaque tour de pédale, c'est un combat. Mon corps veut qu'une chose, arrêter. Mais je refuse. Je refuse d'abandonner. Tu commences à cailler de fou, donc tu es là. Ça, c'est la vraie doudoune de ski, frérot. Bon, à partir de maintenant, ça va être réellement dangereux. Il va faire froid, je vais beaucoup moins bien voir. Je dois redoubler de vigilance. Sur ce, moi, j'y retourne parce que là, j'ai pas de temps à perdre. Ouais mon gars, courage. Les montées, c'est horrible. Ça me fait transpirer, du coup, là, je suis en doudoune. Je transpire encore plus. Et après, en descente, j'ai froid, donc il n'y a rien qui va. Ah. Aïe. Aïe. Ah, je suis tombé par terre. Aïe. Ah. Aïe. J'ai fait l'erreur de m'arrêter en descente. Déjà, je sais même pas comment je vais repartir. C'est trop dangereux, mec. Je suis arrêté en montée. Mec, t'as honte, là. C'est une montée nationale 90, frère. Mais en fait, le problème, c'est que il y a un camion qui s'endort. Il dévie un peu trop sur la droite parce qu'il est sur son téléphone ou quoi. Pas fantôme. Allez. En plus, je commence vraiment à avoir mal au cœur. Ah, la selle, c'est hardcore. Faut que je tienne. Peu importe la douleur, je roule et je n'arrête pas.
Là vraiment le mental il est à zéro. Hein. Voilà, j'ai aucune envie de continuer. Je viens de passer les 60 km. Il est peut-être temps d'essayer de desserrer les chaussures. Le pire c'est le mal de dos. Ah putain la position elle est hardcore. J'ai failli m'exploser au moins 10 fois. 50% du temps en fait je suis comme ça en train de faire des zigzags. Bah, c'est ça en fait. J'arrive pas, tu sais que mentalement j'arrive pas à rester droit. Ouais. Du coup dans les descentes je freine de fou pour pas prendre trop de vitesse parce que je me dis si à toute vitesse je tombe bah c'est la merde. Bon j'ai essayé de desserrer un peu, on verra ce que ça donne. Voilà. Je commence à avoir vraiment froid même dans ma doudoune. En plus t'es en train de suer dans ta doudoune, c'est encore pire. Le seul point négatif de ça, c'est que je viens un peu moins entendre les voitures arriver derrière moi. Bon allez, je finis mon sandwich et là la petite pause d'une quinzaine de minutes elle m'a fait du bien. Et j'avais peur de pas pouvoir repartir, là j'ai eu un coup de mou. Regarde, il va transporter des amandes comme si c'était un écureuil de côté. Comme ça je fais ça, comme ça avec la cagoule je peux pas les manger. Ah mais À toutes. Le visage ça va beaucoup mieux. Le corps ça va mais les mains c'est encore. Oh, le front ça va. Ouais, je veux dire j'ai trop mal aux têtes. Il n'y a aucune position qui peut vous dire. En fait je crois qu'on est en train de monter de plus en plus. Ça devient impossible mec, j'arrive pas à respirer. Je sais pas qu'est-ce que je peux donner comme exemple pour que les gens ils se rendent compte. Mais le fait d'avoir mal aux fesses pendant 3, 4, 5 heures d'affilée, c'est un truc de malade. Voilà, j'ai oublié de faire une pause là. Et là vraiment je puise dans mes ressources. Hein. Je suis en train de me dire il y a 2000 mètres à monter. Et après il n'y a que de la descente. C'est stylé ça. Ah oui. C'est stylé mais faudrait que tu fasses attention quand même. Ah oui, mais c'est ce qui est sûr c'est que bah au moins je m'épuise pas trop. Après je vais avoir froid c'est sûr. Ah, il fait froid là, où il va faire froid. Hein. Mais là dans 2 heures il fait moins 10. Hein. Il y a 2 jours il faisait moins 7. Bah il neige là-haut. Tu montes en haut du Lotaria après t'as fini ou tu montes Ensuite je redescends, je vais en Brun, donc il y a encore 100 km quasiment. Et ensuite j'ai un marathon. Et elle est où la trottinette là? Ah elle est pas là. Normalement c'est l'Isoire, tu prends l'Isoire dans le sens, non? Il est fermé, il a vu la neiger. Et ouais. Ça moi je le fais mais l'été, pas à cette date. Y'a que toi pour faire ça à cette date. Putain il est taré mental. Ouais mais là à ce temps là franchement à cette date là. Ah il fait frais hein. En vrai c'est pas super dur mais ça c'est long. Il est vachement plat. C'est le galibier. T'en vois jamais la fin. On peut faire une photo avant? Allez vas-y fais ça. Merci. Allez nickel, merci les gars, au top, merci beaucoup et allez rentrez bien. Ciao. J'ai encore de la forme, genre je suis pas au bout de ma vie. Mais j'ai putain de mal aux fesses. Faut qu'on trouve une technique. Faut se mettre un petit peu amortir. Regarde, ça, tu le plies en deux. Attends, juste je teste là comme ça. Oh, Oui. c'est pas incroyable, mais c'est mieux. C'est dur. Il fait froid. Je sais pas si je vais réussir. En tout cas, je donne le meilleur de moi-même. Là, je suis en train d'aller à plus de 2000 mètres d'altitude. En haut des pistes de ski de Serre-Chevalier, aux hauteurs de Briançon. C'est pas fini. J'espère que je vais pas abandonner. Ah, je suis explosé. J'espère que je suis dans cet état parce qu'on est en hauteur. Parce que si c'est ça tout le long, ça va être très compliqué. Oh putain de merde. Oh cette vue. Oh putain. Let's go. Ne faites surtout pas ce que je viens de faire sans entraînement. C'est très dangereux. Par contre ils avaient raison, il fait bien froid. Hein. Ah putain on se les caille. Hein. J'en ai chié sa mère. Mais putain pour ce paysage, bah franchement je dis pas non. Ça fait 1 heure que je suis là. J'arrive pas à repartir. Ça fait maintenant 16 heures que j'ai commencé l'Ironman. Non, 15h53 frérot. Ouais bah, les personnes qui font des Ironman, ils consacrent leur vie pour ça. J'ai voulu prouver que je pouvais le faire sans entraînement.
Regardez comment je montais là les derniers kilomètres, j'étais au bout de ma vie. Je mangeais toutes les 2 minutes. Il faut savoir écouter son corps. Là c'est dangereux. Je suis pas fier de moi du tout. Pour moi c'est complètement raté. Au moins je suis content d'être quand même arrivé au haut d'un col. J'ai réussi à faire 94 km dans le froid et monter un col de 2000 mètres. Donc franchement, sans entraînement, je pense que c'est quand même pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis content d'avoir vécu ça. Je me suis lancé le défi. Des fois ça réussit, des fois ça rate. Le prochain, ne vous inquiétez pas, je vais tout donner. Encore un énorme merci à Rhino Shield. Vous avez le lien en description pour vous procurer vos coques, vos accessoires. C'est les plus grosses promos Rhino Shield de l'année. Donc profitez-en avec mon code SES15. Vous avez moins 15% en plus de toutes les réductions du site. Ils sont chauds. Vous avez le lien et toutes les infos en description. Maintenant c'est à vous de jouer. Ne ratez pas ça. Pas comme moi j'ai raté mon défi.